Bonjour, alors c'est la deuxième section du chapitre 3. Alors, elle sera consacrée à la notion de valeur propre et polynôme caractéristique. Alors, la section 2, alors valeur propre et polynôme caractéristique. Nous allons introduire la notion de polynôme caractéristique. Et nous allons voir que les racines de ce polynôme caractéristique sont exactement les valeurs propres de l'endomorphisme ou de la matrice. Bon, je rappelle les notions, les notations qu'on utilise. Donc, on a E1K, espace vectoriel de dimension n. D'accord? Donc, je prends B égale E1, E2, En, une base de E. D'accord. Puis je prends donc F, l'endomorphisme pour, alors F l'endomorphisme de E. Où je note A, c'est la matrice de F dans B. Alors je rappelle que à chaque matrice correspond à un endomorphisme. À chaque matrice carrée, l'ordre n correspond à un unique endomorphisme de E, et à chaque endomorphisme, bien sûr, correspond à sa matrice dans la base B. Donc, une fois on fixe B, donc il y a une correspondance entre L de E et MNK. Alors, nous avons vu la dernière fois que lambda appartient à K est une valeur propre de A, bien de F, une valeur propre de F ou bien de A, donc c'est la même chose. Donc s'il existe, alors s'il existe, d'accord, donc un vecteur X de Kn avec X différent de 0, alors tel que AX égale lambda X. AX égale lambda X. Alors, je fixe une autre fois. Bon, on doute que pour nous, alors lambda valeur propre de F, donc c'est seulement si bon, il existe X, vecteur de E, tel que F de X égale lambda X, avec X différent de 0. Et en regardant les colonnes des coordonnées, donc ceci équivaut à l'existence d'un vecteur X non nul de Kn, vérifiant AX égale lambda X. Alors, maintenant, avec le fait que AX égale lambda X, ce qui équivaut à A moins lambda IN X égale à 0, alors on obtient la proposition suivante. La proposition, alors, un scalaire, donc soit un scalaire lambda, ou un scalaire lambda de K, donc un scalaire lambda appartient à K, donc est une valeur propre de A, est une valeur propre de A. Alors si seulement si, ceci est équivalent à, alors si seulement si, la matrice A moins lambda IN n'est pas inversible. N'est pas inversible. D'accord? Donc, si cette matrice n'est pas inversible, ceci équivaut au fait que lambda est une valeur propre de A. Bon, en effet, donc une petite preuve. Bon, c'est pas. Alors, lambda, valeur propre de A. Donc, c'est selon aussi. Alors, lambda, valeur propre de A. Donc, lambda appartient à un spectre de A. Donc, ceci équivaut à quoi? Il existe X dans Km moins 0, alors tel que AX égale lambda X. D'accord? Donc, ceci équivaut à quoi? Donc, ceci équivaut à ker
de f moins lambda identité de Kn est différent de 0 Kn avec f, c'est l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice A. Donc, ceci équivaut à quoi? Bon, ou bien si on travaille avec le X, donc ceci équivaut à déterminant de f. Donc, ceci équivaut à déterminant de f moins lambda identité égale à 0, ou bien ce équivaut à f moins lambda identité Kn n'est pas bijective. Bon, parce qu'on est en dimension finie, bijective c'est équivalent à injective, et là ce qui équivaut à a moins lambda in n'est pas inversible. Pas inversible. Donc c'est tout simple. Et en dimension finie, donc l'équivalence entre injective et bijective, et la matrice n'est pas inversible. Bon, comme petit exemple, alors je prends un petit exemple. Alors, un exemple, je prends la matrice, donc soit A, la matrice réelle d'ordre 3, qui est 2, 0, 0, 2, 2, 2, 0, 2, puis 2, 2, 0. D'accord? Donc, la matrice appartient à M3 de R. Alors, si je calcule, alors on a A plus 2 et 3, c'est exactement la matrice de 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. D'accord? Donc, c'est la matrice. Donc, c'est la matrice carré. Donc, tous les coefficients sont égaux à 2. Donc, c'est une matrice de rang 1. Alors, elle n'est pas inversible. Cette matrice est de rang 1. Alors, cette matrice est de rang 1, de rang égal à 1, alors il n'est pas inversible. Et donc, moins 2 est une valeur propre de A. Alors, il n'est pas inversible. Alors, A plus 2i3 n'est pas inversible. Il n'est pas inversible. Moins 2 est une valeur propre. Valeur propre de A. D'accord? Alors maintenant, à partir de cette proposition, on pourra maintenant dire, ou bien avoir un corollaire ou un résultat, c'est que lambda appartient à K. Je prends lambda dans K. Alors, j'ai lambda appartient à spectre de A équivalent. Si je passe maintenant A moins lambda identité IN n'est pas inversible si seulement si son déterminant égal à 0. Donc, équivalent à déterminant de A moins lambda IN vaut 0. D'accord? Donc, j'ai maintenant lambda comme résultat. Lambda est une valeur propre de A, donc elle est dans le spectre de A, équivalent déterminant de A moins lambda IN égale 0. D'accord? Alors maintenant, cette relation va nous permettre de définir ce qu'on appelle le polynôme caractéristique d'une matrice. D'accord? Maintenant, je peux définir. Alors, définition. Nous pouvons maintenant définir le polynôme caractéristique d'une matrice. Donc, soit A, une matrice carrée d'ordre n, mn de K. Alors, on appelle polynôme caractéristique, on appelle polynôme. Alors, polynôme caractéristique de A.
caractéristique A. Alors, colonne note, bon, on utilise la notation, donc colonne note P A de X. Le polynôme, c'est un polynôme, le polynôme défini par, PA de X, PA de X, c'est exactement le déterminant de la matrice XIN moins A. D'accord? Déterminant de XIN moins A. Et A de X, c'est déterminant de XIN moins A. Alors, dans certains livres, vous pouvez trouver la définition du polynôme caractéristique comme étant le déterminant de A moins XIN, mais puisque ce qui nous intéresse, ce sont les racines de ce polynôme, alors, puisque le déterminant de XIN moins A, c'est moins 1 puissance n, déterminant de, pardon, c'est moins 1 puissance n déterminant de A moins x et n, alors les racines, bon, sont les mêmes racines, bon, et alors, c'est pas les définitions, bon, c'est la même chose, c'est la même définition. Bon, alors, remarque, comme première remarque, la première, c'est que PA de X est un polynôme à coefficient d'un K. C'est un polynôme de K de X. Deuxième remarque, lambda, si lambda est un scalaire, lambda il est dans le spectre de A, équivalent à PA de lambda égale 0. Donc équivalent à. D'accord? Donc ceci nous permet de dire, alors maintenant, lambda est une valeur propre de A si seulement si est une racine, lambda est une racine du polynôme caractéristique de A. D'accord? Alors maintenant, on va voir une petite forme du polynôme caractéristique. Donc supposons notre matrice donnée par le coefficient A, I, J. A égale A, I, J. I entre 1 et N, J entre 1 et N. D'accord? Donc maintenant, essayons de voir le polynôme caractéristique. Alors, on sait que maintenant PA de X, donc j'ai PA de X, ça va être quoi? C'est un déterminant. Donc là, c'est de X et N moins. Donc ça va être ici X moins A1, 1. Là, j'ai moins A1, 2, etc. jusqu'à moins A1, N. D'accord? C'est un déterminant. Donc, ça vaut, alors ici, j'aurai moins, la deuxième ligne, donc c'est moins A de 1, là c'est X moins A de 2, etc. Donc là, j'ai moins A de N. Alors, etc. Donc, j'ai moins AN1, moins AN2, moins ANN moins 1. Et le dernier ici, c'est X moins ANN. D'accord? X et N moins N. Bon, ça, avec une petite, on va faire une petite requérant sur l'ordre de la matrice. Donc, on vérifie que ce déterminant, il a la forme particulière, donc il est égal à xn moins la trace de la matrice A fois xn moins 1 plus. Et là, le coefficient constant, c'est moins 1 à la puissance n, déterminant de A. D'accord? Donc là, bon, ce qui nous intéresse pour le moment, donc là, on connaît que c'est un polynôme unitaire, donc c'est x à la puissance n. On connaît le coefficient de xn moins 1, donc c'est moins la trace de A. Avec la trace de A, c'est A1, 1 plus A2, 2 plus jusqu'à ANN. Et on connaît le coefficient constant, c'est moins 1 à la puissance n, déterminant de A. Bon, les autres coefficients, bon, c'est pas important pour le moment. Bon, on ne les connaît pas
explicitement, mais rappelez-vous, bien sûr, alors tenez-vous qu'on connaît le il est unitaire, le coefficient de x est moins 1, on connaît le coefficient constant. Alors maintenant, puisque le polynôme caractéristique est de degré exactement égal à n, on peut en tirer un petit résultat. C'est le suivant, c'est que une matrice carrée d'ordre n a ou plus, donc une matrice carrée d'ordre n a ou plus n valeurs propres. Le nombre de valeurs propres, il est inférieur ou égal à n. D'accord? Donc, on ne peut pas avoir plus que n valeurs propres. Bon, je donne un exemple de calcul du polynôme caractéristique et ainsi, nous allons pouvoir déterminer le spectre de notre matrice. Alors, soit A égale. Alors, la matrice 0, moins 2, 2. Alors, puis 0, 1, 0. Alors, 0, 1, 0. Puis moins 1, moins 2, 3. Je prends cette matrice-là d'ordre 3 à coefficient réel. Alors, je vais calculer le point caractéristique, déterminer le spectre de A et déterminer les sous-espaces propres correspondants. D'accord? Bon, je calcule le polynôme caractéristique. Alors, maintenant, on a PA de x. La PA de x est un déterminant. Donc, c'est quoi? Alors, c'est x moins 1. Donc, ça va être ici x. J'aurai ici 2. Et là, moins 2. Alors là, j'ai 0. J'ai x moins 1 et j'ai 0. J'ai ici 1, 2, x moins 3. D'accord? Alors maintenant, je développe par rapport à la deuxième ligne. Donc, ça me donne c'est x moins 1 fois le sous-déterminant. Donc, x moins 2, 1, x moins 3. D'accord? Alors, ceci égale. Donc, c'est x moins 1. Alors, c'est x moins 1. Alors, x moins 1 facteur. Donc, j'ai x carré moins 3x plus 2. Donc, ça va être x carré moins 3x plus 2. Alors, maintenant, je remarque ici que 1, c'est encore une racine. Il y a aussi 2, ça va être une racine. Donc, ça, c'est x moins 1 au carré x moins 2. 2 est une racine. Bon, j'utilise le discriminant et le delta pour calculer les racines. Et j'obtiens, donc c'est x carré, x moins 1 au carré, x moins 2. Alors, toujours, on essaye de mettre le polynôme caractéristique sous forme factorisée pour pouvoir déterminer les racines. Si on le développe, alors c'est difficile de retrouver les racines à partir du degré 2, bon, de ce qu'on connaît, du degré 3. Bon, on peut voir des racines particulières, mais en général, c'est difficile de déterminer les racines d'un polynôme de degré supérieur ou égal à 3 pour le moment. Bon, alors il s'ensuit que, maintenant on connaît le spectre, que spectre de A égale à N2. D'accord? Alors, le spectre de A, c'est les racines, formées par les racines du polynôme caractéristique. Donc, ce sont les valeurs propres de A et il est égal à l'ensemble 1, 2. D'accord? Bon, je peux maintenant, une fois j'ai les polynômes le spectre, je peux déterminer le sous-espace propre E1, je peux déterminer le sous-espace propre E2, etc. Bon. Maintenant, pour pouvoir définir le polynôme caractéristique d'un endomorphisme,
On a besoin du résultat suivant dans cette proposition, c'est que deux matrices semblables, alors deux matrices semblables de MNK, semblables de MNK ont le même polynôme caractéristique, donc ont le même polynôme caractéristique. Ont le même polynôme caractéristique. Bon, c'est un résultat simple à démontrer. Bon, la démonstration n'est pas difficile. Voilà, preuve. Bon, je prends A et B dans matrice semblable. Donc, soit A et B, deux matrices de MNK semblables. Alors, semblables. D'accord, donc je sais qu'il existe P, bon, puisqu'il est semblable, donc il existe P appartient à MNK inversible. Alors, inversible. Alors, tel que B, c'est quoi? C'est P-1 à P. Hein, donc, c'est ça donc, ce que signifie A et B sont semblables dans MNK. Bon, maintenant, regardez, nous avons la relation B égale P-1 à P. Alors, calculons donc P de X. P de X, par définition, si le déterminant de X, IN moins B, d'accord? Donc, ça, c'est le déterminant. Donc, je peux écrire X, IN comme étant P-1, X, IN, P. Ça ne change rien. Moins P-1 à P. D'accord? Maintenant, je mets P-1, c'est P-1 de X, IN, moins A, P. Et là, donc maintenant, si que le déterminant de AB égale à déterminant de BA, donc je mets P-1 de l'autre côté, donc ça va être ces déterminants de XIN moins A, puisque P-1 fois P, ça donne l'identité. Et là, c'est exactement PA de X. Donc, j'obtiens que PB de X égale PA de X. D'accord? Alors, maintenant, je sais que la matrice, bien, donc c'est juste de bases différentes. S'il y a un endomorphisme de E, les deux matrices d'un endomorphisme F de E dans deux bases différentes sont semblables. Je peux maintenant définir le polynôme caractéristique d'un endomorphisme. Alors, j'ai la définition suivante. Alors, définition. Maintenant, si je me donne F, un endomorphisme de E, on appelle polynôme caractéristique, on appelle polynôme caractéristique de F, caractéristique de F, caractéristique de F. Alors, que l'on note, alors notez P indice F de X, alors le polynôme, c'est le polynôme, alors le polynôme caractéristique, donc caractéristique de la matrice de F de la matrice de F dans une base de E. Alors, puisque si je dis deux bases différentes, les deux matrices de F dans ces deux bases sont semblables, et alors elles ont le même polynôme caractéristique. Et maintenant, cette définition, il a bien un sens dans une base de E. Donc, en quelque sorte, PF de X, c'est quoi? C'est PMFP de X. On fait que P une base quelconque de E. Bon, alors maintenant, je suppose que PF, alors je vais parler de la notion de multiplicité d'une valeur propre.
c'est en quelque sorte, bon, en revenant au polynôme, donc je sais que la multiplicité d'une racine, c'est en fait le plus grand alpha tel que x moins lambda à la puissance alpha divise le polynôme. Alors maintenant, je peux définir la multiplicité d'une valeur propre. En définition, soit lambda appartient à un spectre de f. Alors, la multiplicité de lambda, la multiplicité de lambda, donc notez m de lambda et sa multiplicité donc est égale et bon est définie multiplicité et sa multiplicité en tant que racine du polynôme caractéristique. Donc racine de Pf de x. D'accord? Donc ça, la multiplicité. Alors, on dit que Pf de x est scindé sur K lorsqu'il Pf de x admet toutes ses racines dans K. D'accord? Alors, Pf de x, donc ça c'est la définition. Donc, on dit que Pf de x est scindé. Alors, est dit, donc là c'est une définition. Pf de x est dit scindé sur K. Alors c'est Pf de x admet, donc alors c'est Pf de x admet toutes ses racines, donc admet toutes ses racines dans K. D'accord? Donc là, on parle de polynôme caractéristique scindé ou bien que l'endomorphisme ou que la matrice est scindée sur K. Bon, une petite caractérisation alors là, je peux revenir à l'exemple précédent, donc l'exemple tout à l'heure. Alors, exemple, si on revient à la matrice de tout à l'heure, donc A égale donc 0, donc je reprends la matrice 0, moins 2, 2, 0, moins 2, 2, 0, 1, 0, moins 1, moins 2, 3. Nous avons calculé son polynôme caractéristique. On a PA de x, nous l'avons déjà calculé. Alors, on a PA de x, c'est quoi? C'est 1, 2. Donc, pardon, c'est x moins 1 au carré. PA de x, c'est x moins 1 au carré fois x moins 2. D'accord? Alors ici, donc, PA de x est scindé. Donc, PA de x est scindé parce que toutes ces racines sont dans R, donc il est scindé sur R. J'ai les multiplicités, donc M1 égale à 2, donc je parle de racine double. Lorsque la multiplicité c'est une valeur propre, pardon, c'est une valeur propre double. Valeur propre double. Alors, valeur propre double. Parce que la multiplicité égale à 2 et M de 2 égale à 1, je parle de valeur propre simple. Alors, valeur propre simple. Et là, c'est en général, lorsque la multiplicité d'une racine égale à 1, je dis que lorsque la multiplicité d'une valeur propre est égale à 1, donc je parle de valeur propre simple. Lorsque la multiplicité est égale à 2, je parle de valeur propre double. Et si elle est supérieure ou égale à 3, donc je parle de valeur propre qui est multiple. D'accord? Bon, alors, juste une toute petite remarque avant de continuer. Alors, juste une petite remarque.
Donc, PF ISND, donc on peut l'avoir en regardant le degré avec les multiplicités. Donc là, j'ai PF ISND sur alors, PF de X et SND sur K. Alors, si seulement si, donc j'ai le degré qui est N. Le degré maintenant, c'est N égale à la somme lambda dans le spectre de F du M lambda. Lorsque la somme des multiplicités égale à N, donc ça signifie que F est scindé sur K. D'accord? Donc, bien sûr que la somme sur le lambda avec lambda dans le spectre. Bon, alors maintenant, supposons que F est scindé. Supposons que F de X est scindé sur K. D'accord? On va juste scinder sur K. Alors, c'est-à-dire, donc, on aura Pf de X, il va être de la forme X moins lambda 1 à la puissance M1, donc c'est sa multiplicité, X moins lambda 2 à la puissance M2 de la multiplicité de lambda 2 fois X, je suppose qu'elle a admis R, valeur propre des stades 2 à 2, et là, donc, ça va être moins lambda R à la puissance MR. D'accord? Alors, Pf de X égale ceci. Donc, la somme des M lambda dans le spectre, c'est M. Alors, maintenant, ce polynôme, donc, je peux l'écrire comme étant X à la puissance M moins. Donc, j'ai M1 lambda 1 plus MR lambda R xn moins 1. D'accord? Donc, ça, c'est, je le développe. Donc, j'aurai cette expression-là, plus, alors il y a des coefficients, mais ce qui nous intéresse, ça, c'est moins 1 à la puissance n, lambda 1 à la puissance. Donc, j'écris, j'essaie de réduire l'écriture pour pouvoir ça. Donc, ça, c'est, je peux écrire comme étant xn, alors moins m1 lambda 1 plus MR lambda R xn-1. D'accord? Alors, plus, sujet du volume, donc plus moins 1 à la puissance n, lambda 1 à la puissance m1, lambda 2 à la puissance m2, etc. Lambda R à la puissance mr. D'accord? Mais rappelez-vous, donc on connaît bien la forme du polynôme caractéristique. Je connais ce terme-là et je connais l'autre, en quelque sorte. Et on sait que Pf de x est égal, or, Pf de x, je sais qu'elle est égale à xn moins la trace de f. Bon, c'est la trace de sa matrice, c'est égal à la trace de f, xn moins 1 plus moins 1 à la puissance n déterminant de f. Bon, je sais bien, bon, là, nous l'avons défini pour les matrices, mais bon, revenons aux automorphismes. Bon, je sais que la trace de f, c'est la trace de l'une de ces matrices dans une base. Le même chose déterminant de f, c'est le déterminant de f dans une base. Donc, maintenant, en comparant les coefficients, et s'ensuit que trace de f égale, donc c'est pf ISND, donc on aura ces relations-là. Donc, il s'ensuit que, donc je connais la trace. Donc, trace de f, c'est quoi? C'est M1 lambda 1 plus M2 lambda 2 plus MR lambda R. Et le déterminant, c'est le produit. Le déterminant de F, j'ai aussi déterminant de F, ce n'est que lambda 1 à la puissance M1, lambda 2 à la puissance M2, etc. Donc jusqu'à lambda R à la puissance MR. D'accord? Donc, je connais bien, bon, je connais au moins les termes. Bon, si j'ai les valeurs propres, alors là, si je ne compte pas les multiplicités, bon, je compte les multiplicités, donc c'est la somme des valeurs propres. Donc, la somme des valeurs propres, si je compte pas en comptant les multiplicités, ça donne la trace. Le produit des valeurs propres en comptant la multiplicité, ça me donne le déterminant. Alors, un cas particulier, un cas simple que vous devez
bien retenir mon cas particulier. Donc, si je prends une matrice carrée d'ordre 2 est égale à son polynôme caractéristique, en tenant compte de ce qui précède. Donc, si A égale à une matrice carrée, donc la forme A, B, C, D, dans M2 de K. Alors, d'après ce qui précède, je connais la forme du polynôme caractéristique. P A de x, ça va être Cx carré, donc il est de degré 2, donc c'est x carré. Alors, moins la trace, donc la trace c'est A plus dx, et plus moins 1 au carré le déterminant, donc ça va être plus AD moins BC. Voilà. Et alors, ceci met fin à cette vidéo sur le polynôme caractéristique. Alors, rendez-vous la vidéo prochaine.